Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hippocrate préconisait que ton alimentation soit ta première médecine. Ce médecin grec savait déjà que pour jouir d'une bonne santé et permettre à son organisme de fonctionner correctement, il était primordial d'avoir un régime alimentaire équilibré. Votre alimentation peut aussi prévenir différents maux, comme ceux liés aux articulations, régénérer le cartilage du genou, celui de la hanche et de la colonne vertébrale. Le maintien d'un poids raisonnable est également important pour éviter d'endommager le cartilage, d'où la nécessité de respecter un régime alimentaire sain. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment régénérer naturellement le cartilage du genou, mais auparavant, voici les symptômes auxquels vous devriez faire attention. Ils sont les signes que votre cartilage du genou est endommagé. Qu'est-ce que le cartilage ? Le cartilage est un tissu conjonctif qui constitue le squelette chez l'embryon, et que l'on retrouve en petite quantité chez l'adulte, notamment au niveau des surfaces osseuses de certaines articulations. On le trouve dans plusieurs structures du corps humain comme les bronches, la poitrine, les oreilles, le nez, les genoux, les coudes, les hanches et comme couverture des disques de la colonne vertébrale. Quels sont les différents types de cartilage ? Le cartilage dit élastique au niveau de l'oreille, de l'épiglotte, des anneaux de la trachée et des bronches. À ces emplacements, il est mou et ressemble à du caoutchouc. Le cartilage est fibreux au niveau des ménisques du genou, des disques intervertébraux, des côtes, du sternum et de la symphyse pubienne. Il contient du collagène dur, dense et très solide. Le cartilage est hyalin quand il recouvre la surface osseuse des articulations, genoux, coudes, poignets. Il favorise les mouvements des extrémités osseuses. Le cartilage hyalin est un tissu blanc, nacré et élastique. Le cartilage de conjugaison se trouve dans les os longs. Il n'existe que chez l'enfant et joue un rôle déterminant dans la croissance osseuse. Il disparaît à l'âge adulte. Quelles sont les fonctions du cartilage ? La fonction principale du cartilage est de permettre aux articulations de bouger normalement en empêchant les os de frotter les uns contre les autres, ce qui se produit lorsqu'il est endommagé. Le genou est la plus grande articulation dans le corps humain. Pour cette raison, il est primordial de le ménager et d'éviter certaines blessures, particulièrement au niveau du cartilage. Pour que le genou puisse bouger et fonctionner de manière optimale, son cartilage doit être lisse et sain. Seulement, plusieurs facteurs peuvent entraver la bonne santé du cartilage, vieillissement ou maladies telles que l'arthrose, qui touchent les articulations des bras et des jambes, des épaules et du cou, rendant difficile la mobilité de la tête et générant des vertiges, des hanches et des genoux. Quels sont les symptômes d'un cartilage de genou endommagé ? Les signes qui indiquent une baisse de la qualité de la structure du cartilage ou sa disparition totale sont la douleur pendant le mouvement, l'enflure et la tension au niveau des muscles. Le cartilage du genou peut être endommagé suite à une pratique sportive excessive, à l'impact d'une lésion, au port d'objets lourds et également au surpoids. Comment régénérer le cartilage du genou naturellement ? 1. La lysine, un acide aminé allié de la santé du cartilage. Des scientifiques ont prouvé que la consommation d'aliments riches en un acide aminé appelé lysine pouvait être bénéfique, car la lysine favorise la régénération du collagène, un composant du cartilage. Comme cet acide aminé n'est pas synthétisé par le corps, il doit être apporté par l'alimentation. La quantité optimale est de 12 mg pour chaque kilogramme de poids corporel. Les aliments riches en lysine sont les œufs, les légumineuses, le soja, le fromage, la morue, la viande rouge, le yaourt, les fruits secs et les haricots. 2. La chondroïtine. En plus de la lysine, la chondroïtine est une substance très importante. Elle joue un rôle majeur dans le maintien d'un cartilage sain. La chondroïtine absorbe l'eau dans les tissus de liaison et préserve l'élasticité du cartilage. Elle est également capable de bloquer les nombreuses enzymes qui décomposent le cartilage et d'aider à son renouvellement. La quantité optimale de cette substance est de 1000 à 1200 mg par jour. Cette substance est fabriquée à partir du cartilage de requin, de porc et de vache, et à partir de la chitine, trouvée dans les carapaces des crabes, des homards et des crevettes. La chondroïtine est généralement combinée avec la glucosamine, qui améliore la souplesse et la mobilité des articulations, et permet de régénérer le cartilage, notamment celui du genou, naturellement. Quelle alimentation choisir pour une bonne santé du cartilage ? Un régime basé sur des produits riches en vitamines est indispensable pour régénérer le cartilage du genou naturellement. 1. La vitamine C, elle est essentielle pour le corps. L'apport quotidien recommandé est de 75 mg par jour. On trouve la vitamine C dans le pamplemousse, l'orange, la mandarine, le raisin, la mûre, le kiwi, les oignons, les poivrons, les pommes de terre, la laitue, etc. 2. La vitamine D, elle est nécessaire pour les os, les articulations et le cartilage. Une étude menée en 2009 confirme que l'exposition au soleil et la vitamine D
contribue directement à une meilleure mobilité articulaire chez les patients traités pour des problèmes articulaires. Les résultats ont montré que la vitamine D doit être prise en quantité suffisante pour empêcher l'arthrose. Cette vitamine se trouve dans le lait, les céréales, le saumon, le hareng et les huîtres. Les aliments riches en vitamine A aident également la régénération du cartilage de la hanche et du genou. La gélatine est-elle un remède naturel pour la régénération du cartilage? La gélatine est un produit que l'on trouve dans de nombreux desserts. En plus d'être facile à préparer, la gélatine est un excellent remède naturel pour la régénération de l'articulation du genou et d'autres articulations. Plusieurs études ont montré que la consommation de gélatine pouvait aider considérablement à la régénération du cartilage. L'apport recommandé est de 10 grammes par jour, et la prise régulière de gélatine peut empêcher les symptômes désagréables de l'arthrose. La gélatine est riche en protéines et contient 10 acides aminés essentiels, comme la proline et l'hydroxyproline, qui aident à la régénération du tissu musculaire. Autre avantage de la gélatine, elle ne contient pas de matière grasse ni de cholestérol, ce qui n'est pas le cas de la plupart des aliments riches en protéines. En outre, elle est riche en collagène, une substance importante dans la construction des tissus, des os, des tendons, des ligaments et du cartilage, qui semble diminuer à mesure que le corps vieillit.